Bonjour, aujourd'hui en sciences, nous allons aussi faire des mathématiques. Alors je vais te demander de prendre la fiche de méthode numéro 7 et numéro 8. Alors la fiche de méthode numéro 7, c'est lire un graphique. Un graphique, qu'est-ce que c'est? Alors un graphique permet de représenter des données chiffrées sous une forme visuelle, ce qui facilite la compréhension. Donc pour lire un graphique, tu as des étapes à suivre. Tu as 4 étapes. Première étape, lis le titre du graphique pour savoir quelle information il pourra te donner. Ici, par exemple, le graphique représente la taille d'un plant de cresson en fonction de son âge. Étape 2, tu vas observer le graphique. Il y a des données qui sont données horizontalement sur l'axe des abscisses et verticalement sur l'axe des ordonnées. Alors, ici, horizontalement sur l'axe des abscisses, tu as l'âge et verticalement sur l'axe des ordonnées, tu as la taille. Étape numéro 3. Tu vas observer l'unité des données sur l'axe des abscisses et l'axe des ordonnées. Alors dans cet exemple, l'âge est exprimé en jours, 1 cm égale 1 jour. La taille est exprimée en centimètres, 1 cm égale 1 cm. Et l'étape numéro 4, pour retrouver les coordonnées d'un point, tu peux tracer un trait vertical et un trait horizontal pour lire les données correspondantes. Par exemple, ton cresson a 3 jours, il mesurait 1 cm. Ton cresson à 8 jours, il mesurait 5 cm. Ton cresson à 13 jours, il mesurait 9 cm. Donc la fiche de méthode numéro 8, ça va nous permettre de construire un graphique. Donc pour construire un graphique, tu as besoin de papier millimétré, d'une règle et d'un crayon à papier. Normalement, tu as une feuille de papier millimétré dans ton enveloppe. Donc tu la prends ainsi qu'une règle et un crayon à papier. Je vais d'abord t'expliquer les étapes avant de construire un graphique. Alors pour construire un graphique, tu as des étapes à suivre. Première étape, tu vas tracer les axes. Puis tu vas choisir quelles données seront représentées en abscisse et quelles données seront représentées en ordonnée. Tu vas écrire le titre de chaque axe. L'axe horizontal est presque toujours celui qui représente le temps. L'étape 2, on va choisir une échelle pour graduer les axes. Et l'étape 3, on va placer les points à partir des données chiffrées du tableau. Pour cela, on va repérer sur l'axe horizontal la valeur indiquée dans le tableau et faire de même pour l'axe vertical. Au croisement des deux lignes, on va placer une petite croix. On va faire la même chose pour les autres points. Et quand on a placé tous les points, on va les relier entre eux pour obtenir une courbe. L'étape 4, alors elle n'est pas écrite sur ta fiche de méthode 8, donc je vais te demander d'écrire étape 4, écris un titre à ton graphique. Donc, je vais te présenter maintenant les photos prises par Lisa de sa plante. Donc, le 24 avril, elle avait fait 2 expériences, l'expérience témoin et l'expérience dans le noir. On voit que son expérience évolue. Donc, par exemple, le 30 avril, son haricot a poussé, il fait 4 cm. Le 1er mai, son haricot fait 10 cm. Le 2 mai, il fait 12 cm. Puis on voit ensuite que le 3 et le 4 mai, il fait toujours 12 cm. Donc ces données chiffrées, normalement, Lisa les a mis dans son tableau. Alors, voici par exemple le tableau de Lénie. Lénie a rempli son tableau. Donc c'était la fiche d'exercice numéro 3. Normalement, si ta plante a poussé, tu as dû remplir ce tableau. Donc fiche, jour 1, 0 cm. Jour 5, sa plante a fait 1 cm, il y a un petit germe. Jour 6, elle faisait 8 cm. Jour 7, 9 jour 8, 12 cm, jour 9, 15 cm et jour 10, 19 cm. Là, je te présente les données que nous avions utilisées l'année dernière, parce que quand nous avons fait les expériences avec les élèves qui sont en CM2 cette année. Donc, ou tu prends les données de l'année dernière, ou tu prends les données de l'ENI pour pouvoir construire ton graphique. Donc, tu as besoin de ta feuille de papier millimétré, de ton tableau, d'une règle et d'un crayon. Alors, ton tableau correspond à la croissance de ta plante. Donc, voici l'esprit d'un haricot à différentes étapes de sa croissance. Tu vois, jour 0, 5, 7, 10, 15 et 20. On a donc rempli le tableau de croissance de la graine avec les résultats. Donc, jour 0, 0,7 cm, jour 1, 0,7. Et on a tracé le graphique
de la taille de la graine du haricot en fonction du temps. Donc, d'abord, on va commencer par tracer les deux axes. La taille, donc la taille en centimètres, et le temps en jours. Alors, on t'a dit toujours que le temps était représenté sur l'axe horizontal. Donc voilà, le temps en jours et la taille en centimètres. On va graduer les deux axes. Pour cela, il faut repérer la taille la plus grande et le temps le plus long. Alors, le plus facile, c'est de prendre un jour égale 1 centimètre, 1 centimètre égale 1 centimètre. Si tu n'as pas assez de place, eh bien, tu prends 1 jour égale 2 jours égale 1 centimètre, ou 2 centimètres est égal à 1 centimètre. Donc, le plus facile, quand même, c'est de prendre un carreau égale 1 jour égale 1 centimètre. Donc, tu gradues. Ici, on a fait à chaque fois 1 centimètre, 1 centimètre. Et ensuite, on va placer les croix au bon endroit. Donc là, je te montre avec l'exemple, mais toi, tu le fais avec ton tableau, si tu as fait ton tableau. Donc, par exemple, le jour 0, il faisait 0,5 cm. Donc, je me mets à 0, je compte 5 petits traits et je mets une croix. Au jour 1, donc je me mets au jour 1 ici, je trace un petit trait. Je compte, il fait 0,7 cm, donc je compte 7 petits traits, je trace un petit trait et je trace une croix. Donc tu peux t'aider en traçant des traits très légers au crayon et faire la croix avec au crayon un peu plus foncé. Au jour 2, donc je me mets au jour 2, je peux tracer des petits traits très légers avec ma règle. Il faisait 1 cm, donc je mets 1 cm, je trace un trait horizontal et je fais bien une croix. Au jour 3, donc je me mets au jour 3, je trace mon trait très légèrement avec mon crayon gris. Je faisais 1,5 cm, donc je me mets à 1,5 cm, je trace et je fais ma croix, etc. Je continue jusqu'à que j'ai fait toutes mes croix. Donc voilà, on a fait toutes les croix et on relie les points entre eux. Et on n'oublie pas maintenant de donner un titre graphique. Graphique de l'évolution de la taille en centimètres de la graine de haricot en fonction du temps et en jours. Donc normalement, tu dois faire le graphique qui correspond à ton expérience. Je te demanderai ensuite de coller les fiches de méthode 7 et 8 dans ton cahier de sciences, ainsi que la fiche d'expérience numéro 3 avec ton tableau de données, ainsi que ton graphique.